Et il a dit, si je veux être libre, je dois être moi. Pas le moi que je pense que vous pensez que je devrais être. Pas le moi que je pense que ma femme pense que je devrais être. Pas le moi que je pense que mes enfants pensent que je devrais être. Si je veux être libre, je dois être moi. Je vais partager des informations avec vous, aujourd'hui et dans le futur, qui ont littéralement le pouvoir de changer votre vie. Maintenant, je ne peux pas changer votre vie, mais vous le pouvez certainement. Et j'ai trouvé des idées qui peuvent littéralement tout changer dans nos vies. Il y a plusieurs années, je reviens il y a plus de 50 ans en arrière, j'ai eu la chance de recevoir un livre. Réfléchissez et devenez riche. Mais avec ce livre, l'homme qui me l'a donné m'a également donné des instructions précises sur la façon dont je devais l'utiliser. Je suppose qu'aujourd'hui, vous l'appelleriez mon coach ou mon mentor. Il était juste un vrai bon ami, qui a pu voir quelque chose en moi que je ne pouvais pas voir moi-même. Maintenant, jusque-là, j'avais emprunté toutes les routes possibles et imaginables, mais aucune d'entre elles ne menait à de bonnes fins. J'étais sur la mauvaise route. Et ma vie était juste sombre. Je ne gagnais pas vraiment d'argent, je n'étais pas particulièrement heureux, je n'avais aucune éducation formelle, seulement quelques mois d'école secondaire, et je n'avais aucune expérience en affaires. Mais vous savez, en suivant la direction de cet homme, au fait, il a dit, si tu fais exactement ce que je te dis, à moins que tu découvres que je suis un menteur, ou que je ne sais pas de quoi je parle, tu deviendras un grand gagnant. Maintenant, il a rajouté, je ne mens pas, et je sais de quoi je parle. Je ne veux même pas imaginer le nombre de gens à qui j'ai raconté cette histoire au cours des 40 dernières années. Mais en tout cas, j'ai commencé à suivre sa direction. Et je suis passé de 4 000 à 175 000 $ par an. Puis j'ai rapidement dépassé le million. Vous vous demandez peut-être ce que je faisais. Je nettoyais des sols. J'ai commencé à nettoyer des bureaux pour avoir lavé le sol 2 fois durant un mois. Et je me suis retrouvé en moins de 5 ans nettoyeur de plancher à Toronto, Montréal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres. La chose a décollé comme une fusée. Mais lorsque je suis arrivé, je me suis assis et je me suis demandé comment diable est-ce que c'est arrivé. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui s'occupaient des sols, mais ils ne faisaient pas ce que je faisais. Il y avait beaucoup de gens qui lisaient « Réfléchissez et devenez riche », mais ils ne faisaient pas ce que je faisais. Et je devais me demander ce qui s'était passé. J'avais été élevé pour croire probablement les mêmes choses que vous, qui est que si tu veux gagner beaucoup d'argent, tu dois être vraiment très intelligent. Je savais que je n'étais pas très intelligent, mais je gagnais beaucoup d'argent. Alors j'ai commencé à observer. J'ai commencé à chercher. Cela m'a pris 9 ans. Et j'ai finalement réussi à faire les connexions. Et quand j'ai eu les points pour me connecter, j'ai compris pourquoi j'ai changé. J'ai réalisé que j'avais découvert quelque chose de très très précieux. Vous pouvez trouver ça étrange, mais c'est vrai. Vous pouvez entrer dans les plus grandes entreprises du monde, et elles ont toutes des stars, mais relativement peu d'entre eux peuvent vous dire pourquoi ce sont des stars. Trouvez le meilleur vendeur dans n'importe quelle organisation, 99% d'entre eux ne pourront pas vous dire pourquoi ils sont les meilleurs vendeurs. Vous voyez, s'ils savaient, ou si l'entreprise savait, l'entreprise le ferait, et le donnerait à tout le monde. Eh bien, je savais pourquoi je gagnais. Maintenant attention, il m'a fallu 9 ans pour le comprendre. J'ai étudié avec certaines des personnes les plus brillantes dans le monde. Et quand je l'ai compris, tout ce que je voulais, c'était le partager. Je voulais que tout le monde le sache. C'était une chose si simple. Et ce fut une découverte phénoménale pour moi. Mais j'ai eu un problème. J'étais timide. Et j'étais très silencieux. Et je me suis retiré. Je veux dire que je ne posais même pas de questions devant 4, 5 personnes. Parfois je ne posais de questions nulle part. Parce que j'étais tellement précaire dans ce domaine. Très bien informé dans ce domaine. Mais très précaire. Et un jour, je me tenais à l'arrière de la salle de bal à l'hôtel O'Hariat, et il y avait 1000 personnes dans le public. Et ils ont été divisés en 2 parties, 500 ici et 500 ici, avec une allée centrale. Bill Gove était l'orateur. Bill est parti, que Dieu le bénisse, mais il était considéré comme le Frank Sinatra des orateurs. Je veux dire, il était le meilleur du monde. Et je le regardais et il avait un micro à la main. Et il était à l'avant, dans un coin du groupe, sur le côté droit de la salle. Et il a dit, si je veux être libre, je dois être moi.
Pas le moi que je pense que vous pensez que je devrais être. Pas le moi que je pense que ma femme pense que je devrais être. Pas le moi que je pense que mes enfants pensent que je devrais être. Si je veux être libre, je dois être moi. Ensuite, il a dit, je ferais mieux de savoir qui je suis. Maintenant, je me tiens au fond de la pièce, en le regardant et je pensais, si seulement je pouvais faire ça. Je voulais tellement partager cette information. Mais j'étais timide. Maintenant, laissez-moi m'écarter une seconde. J'ai écouté Earl Nightingale pendant des années et j'ai ancré les messages d'Earl dans mon esprit. Le premier enregistrement d'une grande série d'enregistrements, le programme Lead the Field. Le premier enregistrement était sur le mot magique et c'était attitude. Et à un moment donné, dans le dossier, il a dit « Maintenant, nous arrivons à un fait assez étrange. Nous avons tendance à minimiser les choses que nous pouvons faire et pour une raison tout aussi étrange, nous pensons que d'autres personnes peuvent accomplir des choses dont nous sommes incapables. » Il a dit « Je veux que vous compreniez que ce n'est pas vrai. Vous avez de profonds réservoirs de talent et de capacités en vous. » Maintenant, vous m'auriez demandé si j'avais bien compris. Je vous aurais dit « Bien sûr que j'ai compris. J'écoute ça. Je parie que je l'ai au moins écouté 1000 fois au cours de ces 9 années de recherche, où je cherchais à savoir pourquoi je gagnais. Et si vous me l'aviez demandé, j'aurais dit « Oui, j'ai compris », mais je n'avais pas compris du tout. Et je suis assis là, à regarder Bill Gove, et ce disque a commencé à jouer dans ma tête. Et je pouvais entendre Earl Nightingale dire « Maintenant, nous arrivons à un fait plutôt étrange. Nous avons tendance à minimiser, et j'ai pensé « C'est ce qu'il entend par là !» Et j'ai pris ma décision. J'allais non seulement faire, et apprendre à faire, ce que Bill Gove venait de faire devant moi. Et c'était lui qui allait me l'enseigner. Et je l'ai fait. Et Bill Gove et moi sommes devenus de grands amis. En fait, le dernier discours que Bill Gove a pu faire concernait mon entreprise. C'est vrai. C'était il y a environ 5 ans. C'était en décembre. Le 13 décembre, Bill Gove est décédé. S'il avait vécu jusqu'en janvier, il aurait eu 90 ans. Il a fait ce qu'il aimait jusqu'à son dernier jour. Mais je lui dois un tel merci. Maintenant, je ne parle pas du tout comme Bill Gove, mais je parle partout dans le monde. J'ai parlé à des groupes de 50 jusqu'à 20 000 personnes. Et savez-vous quelque chose? Il m'a appris à être à l'aise devant la caméra, comme devant les gens. Et il a dit, Bob, si tu veux être efficace, pense simplement aux gens à qui tu parles. Il suffit de tomber amoureux de l'idée de les aider. Et il a dit, et tu peux les aider, parce que tu as des informations précieuses. C'était il y a 46 ans. Je n'ai pas perdu ma timidité comme ça. Cela a pris un peu de temps. Mais avec le coaching approprié, elle m'a quitté. Je n'ai pas perdu le bon côté de la timidité. Je veux dire, je peux profiter d'être seul. Je passe beaucoup de temps seul sur la route. Mais le mauvais côté, c'est que j'avais peur de m'exprimer librement devant d'autres personnes. Et je m'en suis remis. Je me suis débarrassé des doutes.